Alors nous revoilà pour la deuxième vidéo du challenge My Deck Collection Challenge de Angie Lumière d'étoiles. Donc vous avez toutes les informations en barre d'infos. La première vidéo qui présentait les jeux 1 à 7, donc voilà, c'était la première vidéo, et là on est sur la deuxième vidéo, les jeux 8 à 14. Donc c'est parti, on va commencer avec le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et donc là je présente un jeu qui n'est pas encore sorti puisque c'est mon... beaucoup d'émotions. C'est mon tout premier oracle que je vais sortir dans très peu de temps. Donc là c'est le petit prototype d'essai de cartes, donc c'est pas le rendu final, enfin voilà, c'est pas les cartes... le rendu final, mais c'est voilà déjà le petit prototype de carte. Donc c'est un jeu bien évidemment que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, puisque bah voilà, là c'est les toutes premières cartes imprimées de ce projet qui me tient mais particulièrement à cœur, puisqu'elle a été co-créée avec mon petit chat Poussin. Voilà, c'est un jeu, donc c'est le jeu, donc c'est l'oracle des animaux des étoiles. Et donc c'est un jeu qui peut s'utiliser pour l'accompagnement du deuil animal. Et c'est un jeu également qui peut s'utiliser en guidance générale pour du développement personnel. Voilà, donc il y a vraiment une structure qui a été créée pour ces deux illustrations-là. Donc on a des cartes qui vont être avec des illustrations voilà, dans ce sens-là. Et puis d'autres comme ça, voilà. Et donc on va avoir donc plusieurs cartes. On a donc bien évidemment des chats qui sont présents, mais aussi d'autres animaux comme voilà ce petit cochon d'Inde. Là on a la carte du poisson qui plonge dans les profondeurs. On a donc la carte du cheval qui regarde la lune. La carte du petit chat qui est doudouiné, super cosy dans son petit nuage. Là, un oiseau. Un autre petit chat. Voilà, donc il y a plein de différentes illustrations. Donc voilà, donc c'est pas encore le... Il y a certaines cartes qu'il faut que je reprenne, hein, c'est pas encore terminé. Hop, voilà, donc c'est l'oracle des animaux des étoiles, et donc forcément, c'est bien sûr, si je ne devais garder qu'un seul de tous mes jeux, ça serait forcément celui-là, c'est voilà, c'est le jeu qui est le plus cher à mon cœur. Voilà, fait avec mon petit poussin. Ça, c'est la toute première illustration. En fait, tout est parti de cette illustration-là, qui est en fait un dessin que j'avais fait pour moi. C'était pas censé, du coup, devenir un oracle. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai été guidée par mon petit chat Poussin, qui m'a expliqué que je ne devais pas garder ça rien que pour moi, et je devais le partager. Et ce que cette illustration avait pu m'apporter, voilà, que ça pouvait apporter quelque chose aussi à d'autres personnes. Donc voilà, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, depuis le mois de novembre, et il va bientôt, voilà, il va bientôt sortir, voir le jour d'ici quelques semaines. Donc voilà pour le jeu numéro 8. Ensuite, on a le jeu donc numéro 9, qui est donc le jeu qui me réconforte, mon doudou deck antidépresseur. Donc là, j'en ai vraiment deux pour moi qui sont mais hyper... celui que j'utilise le plus souvent, c'est vrai. Alors, en fait, ils sont différents, chacun. Il y a le voyageur sacré et il y a les thérapeutes. Et tous les deux sont assez différents. En fait, là, on va vraiment avoir des cartes de support émotionnel. Et là, c'est des petits messages de guidance réconfortants. Alors, le voyageur sacré, je l'avais déjà présenté dans un autre challenge. Donc, du coup, je vais présenter les thérapeutes, là, pour ce challenge-là. Hop, donc il est en anglais. Hop, c'est voilà, c'est un jeu de Kate Allen.
Et il est vraiment super, super chouette. Alors moi j'essaye de faire qu'il n'y ait pas le reflet. Tac, et donc on a des petits messages comme ça. Quand même vous présenter un petit peu plus de cartes. J'ai fait une review dessus, hein, si ça vous intéresse. C'est Chloé de Licorne Indigo qui m'a fait découvrir cet oracle. Et tout de suite, ben, moi je suis quelqu'un d'hypersensible et d'assez anxieuse comme elle. Je me retrouve beaucoup quand elle parle de ces sujets-là. Donc tout de suite, ce jeu m'a vachement parlé, hein, au niveau voilà, de ces petits messages de soutien émotionnel là. Puis voilà ces petits animaux qui sont trop mignons, trop mignons, trop mignons. Donc voilà, ça c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc soit je me choisis une petite carte en fonction de comment est-ce que je me sens dans la journée et de ce dont j'ai besoin. Donc je vais soit moi-même choisir la carte qui va m'apporter le réconfort dont j'ai besoin, soit je peux me tirer une carte comme on fait classiquement, hein, avec n'importe quel oracle. Donc c'est vraiment des grandes cartes, hein, parce qu'on voit là avec par rapport à la taille de la main, c'est des très très grandes cartes. Habituellement j'aime plus les jeux avec des petites cartes, mais là c'est vrai que celui-là est vraiment très chouette. Attends ma puce. J'ai ma petite Blue qui vient de se lever. Oui, bah installe-toi, voilà. Alors, elle s'installe sur la chaise avec moi, ce qui fait que je n'ai plus qu'une moitié de chaise pour faire support à mes petites fesses. Hop. Alors après, le jeu qui me parle sans détour, mon jeu anti-déni, franc et direct. Donc moi, j'ai choisi, hop, ce jeu-là. Donc le jeu des couleurs pour la vie. Hop. De Philippe Houillet. Alors c'est un jeu qui n'est plus édité, me semble-t-il, hein. Plusieurs fois on m'a demandé du coup où est-ce que je l'avais eu, et il n'est plus édité. Alors c'est un jeu en fait tout simple. Hop, donc le dos déjà, moi j'adore, le dos est superbe. En plus c'est un petit format, et moi j'adore les petits formats. Et on a juste des cartes de couleurs. Donc il peut paraître super simple comme ça, mais en fait, bon, tout son génie se trouve dans le livret qui l'accompagne, bien sûr. Livret qui est super bien fait. Tac, donc alors on a un truc, et donc après on a donc les couleurs, et donc chaque couleur on va avoir donc un message. On va avoir donc la polarité plus et la polarité moins, et du coup message numéro 1 par exemple pour la couleur jaune clair, on a j'accepte d'avoir encore des choses à apprendre. Pour la polarité moins, c'est je suis vigilant à ne pas chercher forcément l'approbation des autres. Et puis après on a donc sur l'autre page tout un texte qui va nous parler du jaune clair, et donc son petit titre complémentaire c'est le timide, voilà. Et c'est vraiment un jeu qui est vraiment très très... enfin voilà, moi je le trouve super, super chouette. Par exemple on a la brume, c'est le discernant. En message numéro 1, donc en polarité plus, j'amène du discernement en réfléchissant et en précisant mes pensées de manière à éclairer mes décisions. Message numéro 2, attention aux doutes qui s'insinuent et qui troublent mes idées. Je prends le temps de vérifier les choses afin de clarifier la situation. Et donc on a bien sûr des mots-clés en polarité plus et en polarité moins. Voilà. Donc vraiment c'est un jeu que je trouve super bien fait, et qui va être qui va être assez franc, hein. C'est-à-dire que quand il y a des choses à dire, il va les dire, hein. Il me semble, alors si je me trompe pas, c'est dans les cartes bleues, je crois qu'il y a une carte où ça parle justement, où ça vient exprimer le fait de parler un peu à tort et à travers, et c'est dit de manière un peu franche. Voilà, dans les bleus on en a plein. Je sais plus lequel c'est. Ah voilà, par exemple dans celui-là, le bleu, on a « J'évite les paroles en l'air, celles qui ne sont pas suivies par des actes ». Voilà, on a donc « Parler sans agir ». On a ici, on a par exemple « Attention à ne pas trop parler ou gesticuler pour rien ». Voilà. Bref, bon, voilà, donc il sait dire les choses.
il sait dire les choses. Et c'est un jeu que je trouve vraiment très très chouette. Pour le développement personnel, il est vraiment top. C'est vraiment dommage qu'il soit plus édité parce que je trouve que c'est un très bon jeu. Hop là, donc on continue maintenant que j'ai fait un petit peu de place sur ma carte mémoire. Donc on passe donc au numéro 11, le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors il n'y en a pas vraiment, hein, c'est-à-dire que j'ai pas un jeu qui coûte extrêmement cher. Les jeux de ma collection qui coûtent le plus cher, ce sont les auto-édités de chez Wild Edition. Et on reste quand même dans des prix très très corrects pour de l'auto-édition, je trouve, par rapport en plus à la qualité du coup de l'objet. Donc j'ai choisi pour cette catégorie-là le Lily White Tarot. Hop. Donc c'est... Mais Blueblipus, ma chérie. Hop, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc c'est la version... Voilà, ça c'est Blue qui fait tomber les jeux que j'ai préparés pour les numéros suivants. Mais ma puce, je suis en train de faire ma présentation. Donc voilà, c'est la version mini du Lily que j'aime beaucoup. J'adore, les cartes sont, mais au niveau du toucher des cartes, de la manipulation des cartes, c'est mon jeu préféré au niveau de la manipulation des cartes. Parce que les cartes sont en format mini, donc tellement agréable voilà, à manipuler. C'est du mat, du coup, donc du mat, c'est pas du soft touch. Oh là là, décidément, la diction aujourd'hui, on n'y est pas. Hein. C'est pas du soft touch, donc on est quand même sur des cartes qui glissent très très bien entre elles, mais avec un toucher mat qui, pour moi, est, enfin voilà, c'est un toucher que je trouve très agréable. Niveau esthétique des illustrations, j'aime beaucoup hein, le travail aquarelle et encre. C'est une technique que j'utilise aussi. J'aime bien les encres, les aquarelles. Donc voilà, forcément, j'aime beaucoup. Hop. Donc voilà, pour moi, le Lily en version mini. Ensuite, le numéro 12. Hop, le numéro 12, c'est le jeu parfait pour la divination. Et j'ai choisi, hop, celui-là. Donc on reste toujours chez Wild. Et nous passons avec le Merry Christmas, qui est donc un oracle Lenormand. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Normand, j'ai du mal à trouver des Lenormand vraiment qui me parlent. Pour tout dire, je m'en étais même fabriqué un à la main. Ah, voilà mon bambou. Coucou bambou. Salut mon petit chou. Au départ, tellement je ne trouvais pas de Lenormand qui me parlait. Et voilà. Alors celui-là, je l'adore. Il est vraiment, il est super chouette. Bon, j'ai fait une review dessus. Il a été moult fois présenté de partout. Il arrive voilà avec un petit livret. Et du coup, bon bah c'est un Lenormand, hein, donc voilà pour la divination. Alors moi je fais très peu de divination, mais voilà, vraiment très très chouette, des illustrations magnifiques. Voilà, moi qui habite dans un petit chalet, forcément ce petit chalet dans la petite boule à neige là pour représenter la maison, mais ça match complètement quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup. Hop. Donc voilà pour le jeu numéro... C'est le rendez-vous des chats là. Voilà pour le jeu donc numéro 12. Après le jeu numéro 13. Un jeu parfait pour la guidance, les messages, mon bambou et les conseils. Donc jeu numéro 13, j'ai choisi donc le jeu que Blue a fait tomber il y a 2 secondes. Ah. Oh, ça prestille. Oh, ça perd bien ici. Ah. Voilà. Donc j'ai choisi, hop. Voilà, donc le jeu parfait pour la guidance, les messages et les conseils. J'ai choisi
Hop, le jeu, donc la petite boîte des accords Toltec. Parce que je la trouve vraiment, donc pour les conseils, les messages et vraiment la guidance, je la trouve vraiment... Attends, bambou, parce qu'avec tes petites pattes toutes sales, mon chéri, je vais ranger... Bah viens sur les genoux, chéri, si tu veux. Viens t'installer là, petit cœur. Non mais les petites patounes pleines de boue, là, mon chéri. C'est pas... Va mettre tes petites patounes pleines de boue un petit peu plus loin, voilà. Hop. Parce que là que j'ai tous mes jeux de sortie... Donc je reprends. Hop, donc c'est des petites cartes comme ça sur le thème des accords Toltec. Et alors je les trouve mais vraiment mais au top du top quoi. Ça tombe toujours super juste et les messages sont parfaits. Donc par exemple celle-là. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Voilà, donc vraiment super chouette. Un autre exemple. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment super, que moi je trouve super top, quoi, pour des petits messages comme ça du quotidien. Vraiment très très chouette. Et ensuite, on va avoir donc le jeu parfait pour, donc en 14, l'introspection et le shadow work. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un jeu parce que en vrai, pour moi, l'introspection, le shadow work, ça peut se retrouver dans pas mal de jeux. Et je n'ai pas de jeu vraiment dédié pour ça. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'en cherche et qu'il n'y en a pas qui me fasse de tilt vraiment pour ce sujet-là précisément. Après, par contre, c'est quelque chose qui peut ressortir des fois même dans des jeux auxquels on s'y attendrait pas. Donc j'ai choisi, hop, pour cette catégorie-là, j'ai choisi le Lightseers, qui est un jeu que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Hop, donc moi j'ai la version anglaise de chez Hay House. Hop, la version du coup Arcana Sacra est aussi très bien. Hein. Donc voilà, hop. Et on est avec des illustrations très, très parlantes. Et il y a ce côté, donc à chaque fois, du coup pour chaque carte, il va avoir la vision de la lumière et la vision de l'ombre de proposer. Hop, si on prend le guidebook, bon, qui est en anglais, hein, du coup on a donc le Lightseer et le Shadowseer. Donc on va avoir voilà, la vision de lumière et la vision de l'ombre qui est proposée. C'est un jeu qui, pour moi, matche bien avec ma manière de faire. Les illustrations, je les trouve très parlantes. C'est un jeu qui marche bien pour travailler à l'intuitif, je trouve. Le livret est aussi très très bien fait. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Et puis il y avait aussi du coup, que j'ai présenté du coup juste avant, les couleurs pour la vie. Comme on a les deux polarités, voilà, c'est vraiment quand j'ai cherché du coup quel jeu pouvait le mieux correspondre à cette catégorie. Hop, c'est le Lightseers de toute ma collection qui m'est apparu. Voilà donc pour la fin de cette vidéo 2. Et donc dans la vidéo 3, on fera donc la suite et fin de ce challenge.